Bonjour Maman Djobour, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Hassan Qassimi, bonjour. Bonjour. Alors l'Algérie évolue dans un environnement mondial chrysogène, complexe, qui a mis les États à bout de souffle, les États fragilisés, les populations paupérisées, les territoires entiers sans passer sous le contrôle des groupes terroristes armés et du terrorisme, avec comme conséquence la montée de la violence, le chômage et la pauvreté. Et nous avons vu ce qui s'est produit récemment dans nos régions touchées par les incendies, avec aussi le lynchage et l'assassinat odieux du jeune Djamel Besmaïn. Le Haut Conseil de sécurité a pointé du doigt les véritables commanditaires de ce qui s'est produit, et leur soutien étranger, Maroc et l'entité sioniste, face à cet environnement dérégulé, chrysogène. Que doit faire aujourd'hui l'Algérie pour assurer sa sécurité nationale? Monsieur Hassan Qassimi, puisque vous faites référence un peu à des symboles et à de l'histoire, est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire des liens entre ce qui s'est produit avec, bien sûr, le mouvement berbère mondial qui a été créé en 1995? Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui considérer que ce mouvement a été infiltré par des courants qui instrumentalisent aujourd'hui la question amazigh en Algérie? Monsieur Hassan Qassimi. Il y a, sur la question amazigh, il y a des personnes et des courants mal intentionnés sur la question amazigh. Ils sont identifiés aujourd'hui, absolument, le MAC et Rachad. Absolument dire que sur la question amazigh, et rappeler ce qui a été dit par le président de la République, le débat est clos. Il a été définitivement réglé par la Constitution. Maintenant, pour revenir aux évolutions très dangereuses que nous avons enregistrées de 1995 à 2001. Pourquoi 1995 et pourquoi 2001? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est en 1995 que le Congrès mondial amazigh a été créé en France. Le Congrès mondial amazigh a tenu plusieurs réunions. 3 réunions en France, 2 réunions au Maroc et 1 réunion au niveau de l'archipel espagnol des Canaries, des îles Canaries. Et là, au niveau du programme d'action du Congrès mondial amazigh, il faut dire que c'est un congrès qui est passé sous la coupe du Mossad, des services secrets marocains et de certains pays étrangers. Et c'est en 2001 que le Congrès mondial amazigh, qui est devenu une officine du Mossad, que le MAC a été créé. Cela veut dire que le MAC a été créé par le Mossad et les services secrets marocains. Alors, laissez-moi terminer, c'est dans le programme d'action de ce Congrès mondial amazigh que nous retrouvons le plan d'action subversif qui a été déployé dans tout le Maghreb et pas uniquement en Algérie. Alors, quelles sont ces actions subversives qui ont été développées dans le programme d'action de ce congrès mondial? Initialement et au début, les revendications de ce congrès étaient culturelles et linguistiques. Puis les revendications ont évolué. On est passé du régionalisme vers le fédéralisme, vers l'autonomie et vers l'indépendance. Alors l'objectif de ce congrès mondial amazigh est de libaniser le Maghreb en introduisant des clivages culturels entre arabes et kabyles pour ouvrir la voie à des confrontations sanglantes et à des séparatismes au niveau de tous les pays du Maghreb. Alors j'enchaîne sur la question suivante, Monsieur Hassan Qassimi, puisque vous parlez de Mossad et de l'entité sioniste. On voit ce qui se produit actuellement au niveau du Moyen-Orient, qui a fait l'objet d'une recomposition géostratégique, qui a comme résultat la normalisation avec l'entité sioniste. Est-ce qu'au Maghreb, nous assistons à une tentative de mise en place du même processus? Écoutez, c'est le même processus qui est en train de se développer. Je l'ai dit plusieurs fois, que la poudrière du Moyen-Orient est en train de se développer vers le Maghreb et nous assistons à une recomposition, une reconfiguration et une redéfinition des zones d'influence de manière sanglante
est violente. Je l'ai dit plusieurs fois, au Moyen-Orient, les pays du Moyen-Orient ont été défaits sans guerre. C'est tout le Moyen-Orient qui est passé sous la coupe de l'entité sioniste. Puis ce phénomène pervers s'est développé vers le Maghreb et maintenant nous assistons à un autre feuilleton nouveau. C'est le déplacement et la reconfiguration des zones d'influence en Asie avec l'arrivée des talibans au pouvoir. Et si vous voulez, on pourra parler de ce dossier. Alors, M. Hassan Qassimi, pour enchaîner bien sûr avec ce que vous avez déclaré dans la première partie de la rédaction, vous parlez aujourd'hui de recomposition des zones d'influence qui migrent du Moyen-Orient vers le Maghreb, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de balkaniser l'Algérie. Oui, c'est vrai, ce que vous dites se fonde sur des événements et un certain nombre d'informations. Je vous ai expliqué que le congrès mondial Amazigh, qui est passé pratiquement sous la coupe des lobbies sionistes et des services marocains, a pour objectif de balkaniser et de libaniser toute la région du Maghreb sur la base de critères techniques, raciaux et linguistiques. Donc l'objectif est d'inclure dans ce programme d'action du Congrès mondial Amazigh, d'inclure des activités subversives qui se développent en Libye, en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Mauritanie. Et l'objectif c'est de morceler et de procéder à la partition de tous ces pays en faisant de ces entités de micro-États qui passeraient sous l'influence du Grand Israël, du Moyen-Orient à l'Atlantique. Donc c'est des événements qui sont en train de se développer selon une chronologie et qui est inscrite dans le temps. N'oubliez pas que l'idéologie sioniste s'investit dans le temps parce que l'un des premiers objectifs c'est de s'attaquer à la culture des pays, d'installer la culture de la débauche et du vice comme culture alternative aux cultures locales qui sont profondément attachées à l'islam, attachées profondément religieuses et qui véhiculent aussi un certain nombre de valeurs ancestrales de la famille algérienne. Donc les valeurs qui nous sont proposées par l'entité sioniste, c'est la destruction du tissu familial, c'est la destruction de la société et c'est l'installation de confrontations entre populations à une grande échelle pour les affaiblir, les disloquer et permettre l'installation d'une présence durable de l'entité sioniste. Maintenant, pour tout ça, je voudrais dire autre chose, c'est que le Maroc, avec tout ce qui se passe actuellement, la normalisation a aussi un autre objectif caché que la monarchie peut-être n'a pas encore décodé, mais je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi la normalisation est en voie aussi de disloquer le Maroc. Il y a actuellement une tentative de judaïsation et une sionisation de la société marocaine qui rentre dans le cadre d'un plan B qui pourrait consister à détruire l'unité de ce pays dans le cas où la normalisation serait remise en cause dans ce pays. C'est ce qui se passe actuellement dans la région de Tinril, au sud-est du Maroc, frontalière à l'Algérie. Monsieur Hassan Qassimi. Oui, effectivement, ce que vous venez de dire a été écrit dans un livre par un juif franco-marocain, c'est un journaliste, c'est Cohen qui a écrit ce livre, et le titre, c'est Jacob Cohen, et le titre de ce livre s'appelle Membas sur Tinril. Ce qui se passe à Tinril est assez intrigant, énigmatique et préoccupant. Alors, l'entité sioniste a fait Membas sur toute la région de Tinril qui se trouve au sud-est du Maroc, frontalière avec l'Algérie. Alors, il y a actuellement, sous le couvert d'action philanthropique et de bienfaisance, les lobbies sionistes sont en train d'investir et de réaliser un certain nombre de projets sous ce couvert. Mais l'objectif dans tout ça, humanitaire, humanitaire. mais l'objectif est
d'abord de judaïser toute la région pour transformer la monarchie marocaine en une monarchie judéo-marocaine. Et dans tout ça, il y a des plans secrets. On est en train de construire des synagogues dans cette région et, plus grave encore, sous le couvert d'activités culturelles, il y a un centre de formation militaire destiné à embrigader et à former les jeunes marocains et les jeunes de plusieurs pays du Maghreb, de la CEDEAO, du Sahel et pourquoi pas de l'Afrique australe. C'est de former ces jeunes dans l'espionnage et le renseignement pour pouvoir par la suite les redéployer en tant qu'agents du Mossad dans tous ces pays pour installer la subversion, le désordre et le chaos. Et dans tout ça, vous devez comprendre pourquoi les lobbies sionistes sont en train de mobiliser beaucoup de moyens pour prendre le contrôle de l'Union africaine. Et là, permettez-moi de vous dire que le président de la Commission africaine, Mahamat Faki, a été enrôlé par ces lobbies sionistes, et ce qui a permis à cette commission, dans des conditions étranges où il n'y a pas eu de concertation préalable, on a donné le statut d'observateur au sein de l'Union africaine à l'entité sioniste. Mais quelle observation faites-vous aujourd'hui de bien sûr, de ce statut d'observateur de l'entité sioniste au niveau de l'Union africaine? Rapidement sur la question pour aborder notre thème également. Le statut d'observateur a été refusé plusieurs fois, 3 ou 4 fois, par l'Union africaine. Les conditions d'attribution de ce statut ont été faites dans des conditions qui ne répondent pas aux concertations classiques entre États. Alors, l'objectif, c'est d'imploser l'Union africaine de l'intérieur pour mieux la dominer.